Hello mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai mis la lampe là, comme ça. Bon, alors j'ai regardé le discours de Trump. Alors soi-disant, Pence aurait été un traître, etc. Mais don't worry, be happy. Apparemment c'est dans la stratégie. Trust the plan. Trust the plan. Ça va le faire. On y croit. Maintenant, donc c'est une nouvelle date. Hein, alors j'ai vu dans un commentaire, j'ai vu passer sur mon téléphone, 15 janvier. Et puis après le 20 janvier, et puis après, non, et puis comme ça on arrivera en l'an 2040, et puis on en aura marre. Voilà, c'est tout. Je voulais vous raconter un truc pas très drôle, mais ça va mieux ce soir. Alors du coup, je me dis, je vais vous en parler parce que je trouve ça assez... Mais en même temps, j'ai un dilemme. J'ai un dilemme parce que je fais les CY épilogues où j'enchaîne, où je fais... voilà, je peux me filmer le matin pour ceux qui regardent et tout. Vous voyez que c'est vraiment pris sur le fait et tout. Ah oui, vous avez vu quand même ce qui se passe là alors attendez, parce que j'ai conversation. Hop. Il se passe quand même... là, on est en live, là. On est en live... mince, au congrès, hein, non, c'est que, oui, non, si, j'en ai marre, j'en ai tellement marre. Ah d'accord, là, attends, 9 minutes, scène de chaos à Washington, les partisans de Donald Trump entrent dans le congrès, le congrès, oui, le congrès, entrent dans le congrès. Bon bref, il se passe des choses là. Serait-ce le début, serait-ce l'insurrection, l'insurrection, la guerre civile, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faisait des... Non, je n'ai pas bu. Enfin, si j'ai bu. J'ai bu. No problem, everything's gonna be fine. Même en anglais, bon, j'y arrive pas ce soir. Ok. C'est la mort subite, hein. Mort subite, son nom l'indique, c'est beaucoup de degrés, hein. 4 degrés, hein. Bah forcément. Forcément, il y a de quoi être pompette, quoi. Bon, non, plus sérieusement, hier, merci d'ailleurs pour vos commentaires sur ma vidéo d'hier, où je vous dis, je suis trop contente d'être dans cet appartement. Je le suis toujours, j'ai repris un peu espoir ce soir. Mais il m'est arrivé un truc hier soir, de folie. Une fête au-dessus. Alors on dirait une fête. Bon bah c'est une fête, voilà. Donc ça a commencé, joyeux anniversaire, nanana. Bon c'est au-dessus, bon ça va être la soirée fête avec un peu de bruit. Je vais pas pouvoir faire ma méditation, tout ça, bon c'est pas grave. Non, j'étais en train de parler de mon dilemme d'abord. Donc en fait je parle un petit peu de tout ça et vous allez voir dans le CY épilogue que c'est un petit peu au fur et à mesure. Mais là je m'en rends compte et du coup j'ai envie de vous en parler parce que je trouve ça assez ouf, pas de mauvaise augure j'espère. Mais du coup je suis un petit peu partagée. Est-ce que je fais des vidéos blabla ou est-ce que je fais des CY épilogues? Ou est-ce que je fais les deux? Ou est-ce que je fais au feeling? Je fais au feeling. Mais en même temps, au feeling. Allez, on verra. Ça sera peut-être du coup répétitif, mais vous verrez l'instant où je me réveille de ce rêve que je vais vous raconter. Et puis ce matin où j'étais dans un état, bah voilà, vous verrez les états à l'instant T, alors que quand je fais des vidéos blabla, c'est avec un petit peu plus de recul, généralement. Voilà. Donc, hier soir, commence à y avoir du bruit. Commence à y avoir du bruit, genre grave. Genre grave, genre une meuf qui se met à crier. Bon, ok, bon, il est 9h15, ok. Puis l'heure avance, ça crie de plus en plus, bon, en même temps, hein, l'alcool faisant mort subite à gogo, on peut plus. Bon, je suis pas sûre que ce soit de la mort subite, mais... Et ça commence à crier, mais de fou. Genre même pas crier, en fait, j'ai trouvé le mot ce matin, hurler, sur la terrasse du dessus, genre dans la rue, mais des trucs, mais en plus c'est un quartier calme ici, donc un truc de fou. Au bout d'un moment, il est minuit et demi, je commence à péter un plomb. Et c'est juste au-dessus, donc j'ouvre la fenêtre et je fais, vous pouvez faire moins de bruit s'il vous plaît, un peu, voilà. Et en fait ça se calme pas et une nana, une pouffe, hein, désolée mais là non, j'arrive pas à être amour, qui crie mais qui hurle, je sais pas pourquoi elle hurle. Ok, tu fais la fête, mais est-ce que tu es obligé de hurler comme un gamin qui fait une crise sur la terrasse comme si elle voulait faire chier tout le monde? À un moment
alors là, je repars dans le thème astral, mais j'ai le côté, mais oui, mais j'en parlais dans le CY Epilogue, justement, du prochain CY Epilogue, donc voilà, j'ai l'impression de faire répétition un petit peu partout, mais je disais un petit peu mon côté sombre, et je pouvais faire cette référence par rapport à Uranus, Mars, conjoint en Scorpion, donc déjà Mars en Scorpion, voilà, avec Uranus, apparemment, ça fait quand même un truc assez... Et c'est vrai que je peux monter très vite dans les tours. Donc, j'ai ce côté où... Et voilà, et je peux devenir... me faire peur à moi-même, en fait, même, hein, pour vous dire. Donc, je suis arrivée à cet état-là hier. J'ouvre ma fenêtre à un moment, je fais « Ta gueule !» Et puis, bah, ça crie plus fort derrière. Donc là, et je me dis « Putain, je fais la vidéo pour vous dire... » Je suis trop bien dans cet appartement, c'est drôle. Faut tout prendre à la rigolade parce que sinon on s'en sort pas. Mais du coup, je fais une... j'ai très chaud là. À mort subite. Je fais une vidéo, je reçois en même temps tous vos commentaires. Super, je suis super contente que tu te sentes bien, nouveau départ, génial. Et je me dis putain, mais c'est... Mais merde, c'est une blague. Donc je prie, comme je disais dans la vidéo, j'ai demandé là-haut, faites quelque chose, s'il vous plaît, faites quelque chose. Donc voilà, à un moment, il était 2 h du matin, c'était un truc de fou. À un moment, je crois qu'ils se sont mis en ronde, ils étaient peut-être une dizaine, je sais pas comment on peut être une dizaine là-dedans d'ailleurs. Mais peut-être moins, j'ai pas compté, j'en sais rien. Mais ils sautaient tous en même temps. Ta, 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 ta. Qu'est-ce que je fais? Donnez-moi de l'héroïne. Je ne veux plus être là, c'était horrible. Franchement, et je me dis, c'est comme ça que tu te fais et quand je repense au stress, la colère, quand tu rentres dans des trucs comme ça, ton corps, il est vachement impacté. Et ce matin, j'avais l'impression de me réveiller, j'avais mal au crâne, j'avais mal à l'estomac, j'avais des yeux de boxeur comme si j'avais pleuré toute la nuit, je n'ai pas pleuré. J'avais comme une gueule de bois, comme si j'avais fait la fête avec eux, mais ça devait être moins sympa de mon côté. Et j'ai été dans une rage folle, et ce matin, je crois que je me suis remise dans mon état. Je suis allée faire un tour, il faisait beau aujourd'hui, je suis allée aussi m'asseoir un peu près du port et tout. J'ai pris le soleil, j'ai essayé de m'apaiser, j'étais super contrariée en me disant, mais si c'est... en fait, c'est... Ouais, hier, je me suis fait des nœuds dans la tête, je me suis endormie en plus, et je me dis, non, t'endors pas avec des pensées négatives, tu vas te faire attaquer par le bas astral. Et du coup, j'essayais de penser à autre chose, mais je pouvais penser qu'à ça. Alors je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je lui mettrais pas de la crotte partout autour de sa porte? Je plaisante, je ne ferais pas ça. Mais en fait, j'étais en train de... Non, voilà ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me... tous les trucs de vengeance, bref, j'étais une folie hier soir. Mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Je me dis que c'est un truc, je pourrais m'en servir en sketch. Donc, oui. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'étais en train de me dire, bon, en même temps, j'ai jamais entendu ça. Ça fait 2 semaines que je suis là, enfin 2 semaines, 1 semaine et demie que je suis là, j'ai jamais entendu ça dans l'appart, donc ça va. C'est très occasionnel. Et après, je me suis dit, purée, on est le 5 janvier, ça se trouve, c'est un petit jeune, parce qu'on est dans un studio, généralement, c'est plus pour les petits jeunes que les quarantenaires, enfin, pas forcément, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je me dis, ça se trouve, il était, ou elle était, j'en sais rien, c'est peut-être justement l'hystérique qui habite au-dessus. Peut-être qu'il était en vacances, il ou elle était en vacances, et que du coup, tous les soirs, je viens de taper des fêtes. Et ouais, et à 2 h du matin, j'avoue que l'idée d'appeler la police m'a traversé l'esprit. Hein. L'idée d'appeler la police, oui, voilà. Alors je me suis dit, non, oh là là, ça fait trop délation. Genre, oui, alors, nous sommes en période de coronavirus, couvre-feu, il y a une fête au-dessus de chez moi, c'est insupportable. Non, mais en fait, j'avais une rage à un moment. J'ai failli. Et je me suis dit, non. Par contre, la prochaine fois, enfin, je vais essayer, bon là, j'étais dans une rage encore aujourd'hui, etc. Je vais essayer d'aller parler un peu plus calmement. Là, j'ai quand même passé le message. Vous pouvez baisser, s'il vous plaît, parce qu'on m'entendait bien. Hein. Je veux dire, on peut communiquer de balcon à balcon. Il n'y a pas de souci. Mais je me dis, à un moment, si ça respecte pas, on verra. On n'est pas là. Ça n'arrivera plus. Merci tout le monde. Merci de m'assister. Merci de me faire toujours sentir aussi bien dans cet appartement. Et j'étais en train de me dire aussi... merci. Bon, j'ai encore zappé le flot de ma pensée. Qu'est-ce que je disais? What saying? Je disais... Merde.
de mes pensées. J'ai le truc avec le rêve, ça je sais, c'est pour après, il n'y a pas de souci. Non, c'était pas ça. C'était, ah mince, j'ai perdu le fil. Hier, j'en pouvais plus, blablabla, j'ai mis des boules caisses, je me suis fait couler de la cire. Ça a pris, voilà, j'ai mis comme ça les boules caisses. Oui, un truc qui m'a surprise. Et c'est ça aussi. Et parfois, vous voyez... ah oui, voilà, je voulais parler des valeurs. Moi, je sais que quand j'avais fait l'étude des valeurs, peut-être j'en ai parlé dans la vidéo, je sais plus ce que je dis, je parle tellement, de toute façon. Que la plus haute de mes valeurs... Ah, j'ai dit ce matin, donc ce sera dans le CY épilogue sur les trucs. Qu'une de mes plus hautes valeurs, c'était le respect. C'était le respect. Pour moi, c'est vraiment le respect. Et j'essaye tant que je peux. Peut-être parfois, je me rends pas compte de certaines choses parce qu'on fonctionne pas tous pareil. Mais pour moi, je ne fais pas à autrui ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. C'est vraiment ma première devise, on va dire. Le respect, c'est très très important pour moi. Et quand on bafoue ça chez moi, ça me fait... Je peux devenir mais dans une haine, une rage, le manque de respect, ça me rend dingue, de chez dingue, de chez dingue. Donc hier, forcément, j'étais dingue. Et parce que moi, j'oserais jamais faire ça, mais je suis même chiante en fait. Je me rappelle même sur le balcon à Carabassel, je sais que parfois je peux même être trop, mais à chaque fois qu'on parlait un peu fort ou quoi, je suis toujours ça peut déranger. Et puis en fait, quand il y a des voisins, ils parlent à voix haute, et puis moi, d'ailleurs, je me dis, dis donc, un peu de bruit. Mais voilà, j'essaye toujours de faire en sorte de déranger personne. En fait, je crois que j'ai ce truc-là, c'est de déranger... voilà, j'aime pas déranger, donc je fais attention, et puis bah forcément, j'aime pas qu'on me dérange. Mais peut-être que j'aime pas déranger parce que j'aime pas qu'on me dérange aussi. Oui, c'est même ça. Et en fait, hier, un truc qui me rendait dingue, c'est que j'avais l'impression que personne ne pipait mot. Je me suis dit, comment c'est possible que personne d'autre gueule, que personne d'autre... Je sais pas, ou alors c'est moi qui entends trop, ou c'est moi qui suis trop tatillonne sur ça, mais je vous promets qu'hier, ça hurlait tellement que c'était vraiment un manque de respect de fou. Un mardi soir à 2 h du matin, ça gueule sur la terrasse, dans la rue, tu te dis, ouais, il y a des gens qui sont sortis juste pour voir, et puis qui sont rentrés chez eux, mais je me dis, mais je suis la seule à faire waouh waouh. Et ça me fait penser à plein de trucs comme ça, où je me rappelle une fois aussi dans le TGV... il y avait un mec qui parlait avec son téléphone, mais qui gueulait. Ouais, mais tu comprends, nanana. Il était assis en dessous du sigle, pas de téléphone. Et tout le monde était agacé de fou et tout le monde se regardait comme ça. Alors, souvent, ils étaient dans des bouquins ou sur le portable, puis ils se regardaient tous. Mais... Alors, je dis, personne va dire quelque chose. Alors, oui, je peux le faire aussi. Bon, après, je pense plus, même si c'est voilà, bon, oui, je pense plus à un mec. Vas-y, dis-lui, toi. Si jamais il y a un problème, au moins, tu peux faire quoi? Et c'est moi qui ai ouvert ma gueule en disant, en fait, il y a un signe, là. Vous voyez pas que c'est interdit, le téléphone? Vous pouvez peut-être aller téléphoner ailleurs. Le problème, c'est que chez moi, c'est que ça bouge. Je dis rien. Et puis au bout d'un moment, et puis généralement c'est aussi pour ça que je dis des choses parfois pas peut-être comme il le faudrait. Bref, et puis bon bref, j'ai mis les boules caisses, je me suis mise sous ma couette comme ça, et puis j'avais peur de les enlever les boules caisses, que je voyais que mon état intérieur devenait tellement bouillant, que en fait ça me fait peur, parce que je sais que ça dérègle aussi mon corps à l'intérieur, et que t'es pas à l'abri. Moi je me rappelle de ma mère quand elle était les burn-out et tout ça. Ma mère à une époque, elle allait tellement mal au taf, elle endormait plus de la nuit, elle en tremblait, et hier franchement j'en tremblais, et à un moment elle s'en est pas aperçue, heureusement ce n'était pas si grave, mais elle a fait un AVC de l'œil, donc aujourd'hui elle a une petite tache dans l'œil où elle voit mal en bas. Bon, c'est toujours mieux qu'un AVC, mais voilà, parfois on peut tellement stresser qu'il peut y avoir des trucs qui partent, et hier j'étais dans un état assez chaud. Et donc, ce que je voulais vous raconter, au bout de 20 minutes de vidéo, ce qui est fou, c'est qu'il y a 2 jours de ça, j'ai fait un rêve. C'est pas un rêve, c'était un cauchemar, où j'avais mes 2 potes qui me disaient Cécile, fais attention à toi. Et en fait, je baissais, je sais pas pourquoi, mais j'avais des trous ici, des trous là, des trous toutes les articulations, là, je sais pas. Et avec des trous comme ça qui s'ouvraient, et j'avais des gros vers qui me rentraient à l'intérieur. Et ouais, et j'avais des gros vers qui me rentraient à l'intérieur. J'étais là, ça me pénétrait partout dans mon corps. Et regardez. C'est ça que je trouve intéressant, en espérant que ça ne se réalise que pour hier soir. D'ailleurs, vous le verrez dans le CY épilogue si vous regardez. À un moment, je suis toute contente. Oh, les verres, nanana. Puis en fait, non, j'ai oublié de regarder le plus important.
Ah là là, la vie est un sketch. Ça me fait rire tous ces trucs-là où tu es contente, puis en fait t'as pas fini le paragraphe et tu t'aperçois que non, en fait c'est vraiment un rêve de merde. J'ai ce petit livre là, je sais pas si vous le connaissez, peut-être que oui. Parce que j'ai aussi le code source des rêves, mais voilà. Et c'est génial parce que je suis contente de ma bibliothèque, tout est accessible. Oui. Alors qu'avant c'était, oh là là, faut que je déblaye 15 livres avant d'en prendre un. C'était chiant. Et là, il y a plus de bruit. Il n'y a plus de bruit, mais il y en avait tout à l'heure, mais c'était complètement fermé. Ouais, je me renseigne parce que j'avoue que ça me... Priez pour moi. Priez pour que je me sente bien. Alors, Vert. Verseau. Alors, dans toutes les légendes, c'est ça que j'avais lu où j'étais super contente, dans toutes ces légendes, je vous dis pas les légendes, le ver apparaît comme le symbole de la transition, de la terre à la lumière, de la mort à la vie et de l'état larvaire à l'envol spirituel. Je me suis dit, waouh, en fait c'est super. Et j'avoue que j'avais une sale sensation quand même dans le rêve, donc quand même ça joue. Oh merde, j'ai perdu la page. Ah. Dans les rêves toutefois, les vers sont interprétés comme des images d'intrus indésirables qui viennent vous ravir ou vous ronger une affection très chère ou signifier une situation matérielle tournant au désastre. Voilà mes amis. Ça annonce du bon. Non, on va pas être pessimiste. Hein. Mais j'ai trouvé ça en fait... je me suis dit, il y a 2 jours je rêve de ça. 2 jours plus tard, je vis une soirée folle. Après avoir posté une vidéo pour dire, je suis tellement bien ici. Bon. Ce soir, ça va. Et puis, je sais pas, j'ai eu la sensation... Bon, j'en sais rien. C'est peut-être des suppositions parce que j'ai envie de me rassurer. Où je me disais, putain, j'ai l'impression que l'appart, en fait, il n'est pas habité. Parce que là, c'était tout noir, il n'y avait rien. Là, j'ai entendu tout à l'heure, mais j'entends plus rien non plus. Donc, je me suis même sûre qu'en fait, c'est un appart qui n'est pas forcément habité, où ils sont venus faire la fête un soir. Hein? Voilà. C'est ça. Non, bon, après, en espérant que ce soit... Si c'est vraiment occasionnel. Ce qui m'a contrarié, c'est pas la fête en elle-même, c'est ce manque de respect où tu te dis, mais même toi, quand t'es locataire, de faire un bruit pareil, moi, voilà, j'ai déjà reçu des gens chez moi et tout, bon, je fais toujours attention à ce qu'il n'y ait pas trop de bruit, mais je sais que parfois j'ai fait du bruit parce que t'es ambiancé, tu mets un peu de musique, les gens parlent de plus en plus fort, voilà, une soirée c'est une soirée. Mais c'est le côté hurlement, on saute tous en même temps, et on tape du pied, et tu dis, là, vous le faites exprès, ou... Et du coup, je me dis, mais il faut être dingue pour faire ça. Tu te mets forcément des gens, en tout cas tes voisins à dos. Parce que je sais pas, enfin, bon, c'est moi, je réagis comme ça. Peut-être que d'autres personnes, elles auraient même pas réagi. Elles auraient fait, oh super, une fête. Bon, voilà, ça les aurait fait kiffer, je sais pas. Chacun, on est tous à prendre les choses un peu de manière différente. Mais bon, voilà, je voulais vous raconter ça suite à ma vidéo d'hier. Et puis je reçois des commentaires, super, c'est génial, tu te sens bien chez toi. Le sketch. Bref, voilà, écoutez, je vous donnerai des news par rapport à ça. Et puis voilà. Voilà. Donc on attend, qu'est-ce qui se passe là? Alors... Watching everything now, And I've gotten for the last 40 years of my life from the mainstream media. And so I've been watching politics since I was 9 years old. I remember the Clarence Thomas trial at 9 years old, and they treated Clarence Thomas just like they treated Brett Kavanaugh recently. Oh, so as a 51-year-old male, I've seen it happen and come back and happen again. And the biggest deal is you are not getting news. If you're watching ABC, NBC, CBS, MSNBC, or Fox, you are not getting all the facts. Bon, je vais peut-être couper la vidéo, hein. Ok, allez. J'ai envie de regarder un film un peu... Bon, un peu... Bon, bref, peu importe. Allez. Peut-être faire de l'astro, tiens. L'astro, c'est bien. On va voir. Oui, parce que j'ai vu aussi, là, dans mes transits... Donc j'ai bientôt Jupiter, vous savez le trio, là dans ma révolution solaire, le trio Jupiter, Saturne, Pluton, Jupiter, Pluton, Saturne, carré, non, opposition, ascendant. Pa.
tout va bien se passer. Non, je sais pas si ça... J'ai quand même noté les dates, j'ai essayé de voir par rapport aux dates, de faire avancer les jours, etc. J'ai relevé des dates, je sais pas si c'est ça, c'est le... Si, parce que après j'ai vérifié sur une appli. Le 9 janvier, le 12 janvier et le 15 janvier. Voilà. Ça c'est pour moi, pas pour Trump. Hein. Hein, on n'est pas forcément liés non plus. Voilà, bref, on verra bien ce qui se passe. Si ça a un lien avec tout ça. Hein. Et puis on va éviter de rêver de verre. Voilà, si vous avez des indications là-dessus, surtout n'hésitez pas à partager. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt dans le Play. Merci, au revoir.